J'ai dû partir de mon pays, le Congo, partir sans me retourner pour le moment. Je m'appelle Maud Salomé Ekila, je suis militante et porte-parole d'Urgence panafricaniste, l'organisation de Kémi Séba. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial de mon émission Téléma, dans laquelle je vais revenir sur les arrestations qui ont eu lieu ce samedi 3 février à Kinshasa dans la soirée. La République démocratique du Congo est prise en otage par ces grandes puissances et leurs multinationales qui ont le monopole du système économique mondial. Un système qu'ils organisent en fonction de leurs intérêts et qui ne peut fonctionner que si une minorité exploite une majorité, notamment notre continent, l'Afrique. Nous sommes donc pris en otage par ces puissances prédatrices. Mais nous sommes aussi pris en otage par les nôtres, par ces régimes qui sont placés par ces puissances en fonction des intérêts des multinationales. Ce sont des régimes qui, en aucun cas, n'agissent pour la souveraineté de nos peuples. Le trafic illégal des minerais qui se produit en République démocratique du Congo, dans la ville de Bunagana, profite aussi au régime congolais. Il profite aux autorités locales et finalement, tant que ces gens peuvent faire de l'argent quelque part, la souffrance du peuple, de leurs frères et sœurs, ne représente rien du tout pour eux. Et ceux qui dénoncent, qui mettent en lumière leurs exactions à eux, on les enferme, on les arrête, on les traque, on les intimide. Je vous pose la question, doit-on être plus sévère envers un Paul Kagame, envers un Félix Tshisekedi, un Joseph Kabila, un Macky Sall, envers ces nôtres qui nous trahissent, ou bien est-ce qu'on devrait être plus sévère envers ceux qui les financent et qui les placent au pouvoir? Parce que ceux qui les financent, on sait déjà que ce sont des démons qui ne sont là que pour faire du profit. En tant qu'Africains, est-ce qu'on doit être plus sévère envers nos propres frères qui acceptent qu'on détruise notre nation, une nation dans laquelle leurs propres enfants et petits-enfants devront vivre demain? Pour pouvoir répondre à cette question, vous devez aussi comprendre ce qu'il se passe réellement dans le pays, qui fait quoi, qui instrumentalise, qui agit contre la République et qui la sert avec dévotion en plaçant ses intérêts personnels au second plan. La culture du vivre tout de suite, comme si demain c'était trop loin et que donc il fallait tout bouffer, tout bousiller, tout dépenser, tout voler, tant qu'on profite sur le moment même, voilà ce qui caractérise le régime actuel en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, les ennemis, les grands ennemis du continent, eux, ils sont plusieurs autoroutes en avance, ils planifient sur plusieurs siècles pendant que nous dansons, nous chantons, nous jouons au football pour nous divertir. Depuis le début de cette CAN, dans toutes mes vidéos, j'ai espéré qu'il y ait un sursaut patriotique. Depuis ce week-end, tout le monde s'est réveillé. Dénoncer le génocide que nous sommes en train de vivre. On ne peut pas mettre toute son énergie à se divertir et à ne jamais se préoccuper des choses importantes. Notre nation n'est pas dans une situation normale, nous vivons un génocide. Samedi soir, avec d'autres militants des mouvements citoyens congolais, nous nous sommes rassemblés pacifiquement, comme on le fait d'habitude, devant le palais du peuple à Kinshasa. Ce rassemblement, il avait pour but de marquer les 600 jours d'occupation de la ville stratégique de Bunagana, une ville qui se trouve à la frontière avec l'Ouganda, une ville congolaise, mais où le shilling ougandais est utilisé comme monnaie depuis de nombreuses années, tellement le trafic de nos minerais est devenu là-bas l'une des principales activités économiques. Depuis 600 jours, et dans l'indifférence pratiquement générale, cette ville est sous occupation de la milice M23, des armées rwandaises et ougandaises, les armées de deux pays, proxy des grandes puissances qui agressent le Congo. Nos autorités n'en parlent même plus, nos personnalités n'en parlent pas, mis à part quelques-uns qui ont toujours dénoncé, qui ont toujours pris la parole. C'est vraiment déplorable. Je vais vous décrire les faits qui se sont produits ce samedi soir et ensuite je vais vous donner quelques détails sur les motivations des arrestations qui se sont produites. Samedi, dès le commencement du rassemblement, nous avons remarqué des visages qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans nos activités, qui ne participaient pas de la même façon que nous. Ils étaient quand même un certain nombre et donc on a compris rapidement qu'il s'agissait des services de renseignement en civil. Comme la CAN intéresse plus nos frères et sœurs que l'occupation de Bunagana, nous n'étions qu'une cinquantaine en fait sur cet immense espace et donc la présence des civils des renseignements s'est vite fait remarquer. Évidemment, nous avons l'habitude qu'ils intègrent nos rassemblements, nos marches, nos manifestations, mais pendant l'activité, on a reçu des informations comme quoi ils étaient là pour arrêter certains d'entre nous. On sentait vraiment qu'il y avait une tension. D'un coup, ils ont commencé à attraper tout le monde, à sortir de tous les côtés. Ils étaient vraiment nombreux. Ils ont arrêté les militants, les jeunes qui étaient là. Ça courait vraiment dans tous les sens. Et moi, j'étais avec mes deux enfants dans ce rassemblement. Mon unique objectif, c'était de partir le plus vite possible sans me retourner pour protéger les enfants qui étaient en train de hurler de peur. D'un coup, il y a 6 agents des renseignements qui ont foncé sur nous pour m'arrêter. Ils m'ont bloqué le passage. Je leur ai tout de suite fait remarquer que j'étais avec les enfants. Autour de nous, les militants continuaient à être poursuivis par les agents. Et à un moment donné, il y a un agent qui n'était pas dans ceux qui m'avaient pris, qui est arrivé d'un pas pressant. Il m'a regardé, il a dit aux autres que comme j'étais avec les enfants, il fallait me laisser partir.
Ils ont fini par s'écarter et j'ai foncé vers le boulevard pour attraper un taxi. À ce moment-là, j'ai eu le temps de voir Fred Baouma, mon ami, militant de la lucha, se faire attraper sur le boulevard par 3 agents. Ils l'ont fait monter dans un pick-up civil qui venait juste de se garer juste à côté de nous. Il y a un taxi qui s'est enfin arrêté. Je suis partie avec mes enfants. Mais à partir de là, je savais que je ne devais plus rentrer chez moi. J'ai donc été dans un endroit plus ou moins sûr, le temps de trouver une solution, et j'ai commencé à organiser mon départ du pays. Les nouvelles que je recevais me concernant et concernant d'autres militants étaient très inquiétantes. Je fais partie d'une liste de plusieurs activistes que l'Agence nationale de renseignement congolais, l'ANR, veulent prendre et qui sont dans leur collimateur depuis longtemps. C'est pas la première fois que j'entendais que je dérangeais sérieusement les services et le régime avec mes prises de parole et les actions qu'on fait avec les mouvements citoyens. Je n'ai donc pas été à l'ANR, je n'ai pas été enfermée. J'étais à partir de ce moment-là en train de me cacher jusqu'à ce que je trouve une solution pour quitter le pays. Et il est clair que malgré les messages que je voyais partout sur les réseaux sociaux disant que j'étais à l'ANR, je n'allais en aucun cas réagir, en aucun cas démentir quoi que ce soit, tant que j'avais pas trouvé une solution pour me mettre à l'abri. Parce que les informations que je recevais étaient très claires. J'étais recherchée et je ne pouvais plus rentrer chez moi. Dès que j'ai jugé que j'étais en sécurité, Kémy Séba a publié un communiqué pour dire que j'étais à présent hors de danger et que j'allais communiquer prochainement, ce que je fais maintenant. Moi et d'autres militants dans le même cas que moi avons été prévenus qu'une note devait être déposée à la Direction générale des migrations de tous les postes frontaliers afin d'interdire notre sortie du territoire. À ce moment-là, moi j'étais déjà hors du pays. Les amis militants qui ont été libérés de l'ANR m'ont expliqué que si je n'étais pas avec mes enfants à ce moment-là, ils m'auraient directement pris. Ils ont dit qu'ils préparaient mon arrestation depuis un moment. Tout ce bruit que les gens ont fait sur les réseaux sociaux ont beaucoup dérangé le pouvoir. La mobilisation a été très forte et on vous remercie infiniment pour ça. Merci pour le soutien immense, merci pour les messages de solidarité en abondance et envoyés de partout. Merci pour ceux qui ont été arrêtés, merci pour ceux qui sont à présent relâchés et merci pour ceux qui ont été contraints de se cacher, de quitter le pays sous peine de se faire également arrêter. En ayant posté tous ces messages de soutien, en mettant la lumière sur ce qui s'est passé, vous avez aussi participé à cette lutte qu'on doit mener tous ensemble, contre d'abord le manque d'implication et d'intérêt dont nous-mêmes Congolais faisons preuve lorsque notre peuple est en train de disparaître, de se faire génocider et qu'on devrait se lever comme un seul humain. Parce que c'est à nous Congolais, quand l'État ne fait pas son devoir, c'est à nous d'agir. C'est notre peuple, c'est notre responsabilité et on doit faire preuve d'autodétermination. Ensuite, en mettant tous ces messages, vous avez participé à cette lutte contre le manque de considération et d'intérêt des autres pays africains qui laissent en RDC se produire un génocide perpétré par le Rwanda, perpétré par l'Ouganda et par d'autres pays de la région. Les régimes de ces pays acceptent d'être les hommes de main des grandes puissances, comme les USA, comme la France, comme le Canada, des puissances qui financent le génocide des Congolais pour leurs intérêts économiques générés par le pillage de nos ressources naturelles. L'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël pour le génocide qui se commet en Palestine. Au Congo, un pays africain, peuplé de Bantous. Nous vivons un génocide depuis 30 ans. Il est temps que les pays africains tournent le regard d'une façon objective et lucide sur ce que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo. Le reste, les pays qui sont en dehors du continent, beaucoup d'entre eux n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique ne redevienne ce qu'elle était, ne devienne ce qu'elle doit être. Une Afrique avec des Africains qui sont conscients, qui sont battants, qui soient souverains, déterminés, parce que ce serait la fin de leur puissance. Pour revenir en République démocratique du Congo, vous devez le savoir, ce régime de Félix Tshisekedi est en train de monter des dossiers pour inventer de faux liens entre des militants de la société civile et Nanga. Nanga, c'est l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est celui qui avait prononcé le coup d'État électoral de Kabila et Tshisekedi en 2018 et qui maintenant semble être atteint d'une maladie mentale puisqu'il a décidé de créer une plateforme politico-militaire en collaboration avec le mouvement terroriste M23, main rallongée du régime de Kigali. En aucun cas, il n'y a de lien entre les militants Mino Bopomi, qui est à la tête de Filimbi maintenant, et Palmer Kabea, ainsi que d'autres, et les rébellions pro-Kigali qui sévissent à l'est de notre pays. Ce sont des mensonges qui sont créés de toutes pièces pour trouver une excuse pour coffrer ces citoyens dont la voix porte et est influente. Nous connaissons aujourd'hui ces journalistes champions de la désinformation qui sont payés par le régime pour disséminer des mensonges et influencer l'opinion publique. Soyez vraiment vigilants. C'est de la même façon que le régime a monté un dossier de toutes pièces contre le journaliste Tanis Boujakera en cherchant à masquer les circonstances réelles de la mort de Chérubin Okende. Au lieu de se faire corrompre ou de se taire par peur, tous les journalistes congolais devraient faire bloc pour que Stanis Boujakera sorte de prison aujourd'hui. Malheureusement, avec l'argent, vous pouvez acheter les gens qui ont un prix. Et c'est bien ça notre problème. La majorité des Congolaises et des Congolais aujourd'hui acceptent d'avoir un prix et de troquer leur dignité pour de l'argent. Que chacun mette sa pierre, se réveille là où il est. Que ceux qui ont une voix qui porte l'ouvrent en tout temps, même quand ce n'est plus à la mode, même quand il n'y a personne qui en parle, même quand ce n'est pas hype de parler du génocide, le génocide des Congolais. Je pense évidemment à toutes les victimes, je pense à la ville de
Goma, où une bombe a encore explosé ce matin, j'envoie de la force à toutes mes sœurs, à tous mes frères militants qui ont un courage exceptionnel, malgré les campagnes de dénigrement qu'ils subissent de la part de personnes qui se cachent derrière leur écran comme des lâches, à tous les Congolais. Changer le Congo, c'est notre responsabilité et personne ne le fera à notre place. Soyons dignes. Bandeko, levez-vous, soyez intègres, déterminés, battez-vous et surtout ne laissez plus jamais personne vous acheter.